Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce qui est déjà le dernier quintet de ce meeting d'hiver 2023-2024. Vous le savez certainement, pour cette dernière journée à Vincennes du meeting, il y aura au départ du prix de sélection, le dernier groupe 1 de ce meeting, le grand champion Idaho Tillard, gagnant du prix d'Amérique et du prix de France. Il sera présent dans le prix de sélection. Nous, c'est le quintet qui va nous intéresser dans cette émission Faites le papier. Comme d'habitude, nous allons l'étudier en long, en large et en travers. 13 partants. Des chevaux très bien connus à ce niveau de la compétition. C'est parti tout de suite, on fait le papier. Allez, c'est parti pour l'étude de ce nouveau Quintet Plus. Juste avant, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à le faire d'ailleurs. Il y a pas mal de contenu disponible sur les courses, bien sûr, avec des interviews, des reportages et pas mal d'émissions de pronostics. Et puis, n'hésitez pas également à liker ces contenus s'ils vous plaisent. Et encore une fois, je le dis souvent, mais n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire un petit peu vos impressions. Qui est votre favori, qui est votre outsider, pourquoi pas, dans ce dernier Quintet donc, du meeting d'hiver. 13 partants, je le disais, c'est le prix du plateau de Gravel, c'est une très belle course. Alors c'est embêtant, ils ne sont que 13, c'est embêtant parce qu'on se dit que les rapports vont être un peu moins élevés, mais il n'empêche qu'il y a pas mal de possibilités, donc il va falloir être quand même assez inspiré pour trouver le quintet dans l'ordre ce samedi, malgré le faible nombre de partants. Puis surtout, ce sont des top chevaux qui sont au départ, pas des chevaux de groupe 1, mais quoique Gagné de Banville vient de courir le prix de Paris, donc on n'en est pas très loin. Moi, je dirais que c'est un peu en dessous les groupes 1, mais ce sont quand même des chevaux d'un excellent niveau. Il y a Orsi Dream aussi, je parlais de chevaux de groupe 1. Orsi Dream aurait pu courir le prix d'Amérique, donc vous le voyez, on est quand même là face à un lot très bien composé. J'attaque avec ce qui va être ma course référence pour étudier ce Quintet Plus, c'est le prix du Luxembourg. Alors la seule chose qui peut être embêtante pour s'en servir vraiment comme point d'appui pour faire le papier de ce samedi, c'est que c'était sur 2100 mètres et qu'on est sur 2700 mètres cette fois. Mais bon, ce sont des chevaux qui savent un peu tout faire. Et surtout, donc, on a cette course assez récente où plusieurs chevaux se sont affrontés, qui est quand même intéressante à étudier pour y voir un peu plus clair pour faire nos jeux de samedi. Le lauréat du prix du Luxembourg, c'est FaceTime. En même temps, il gagne à chaque fois qu'il court en ce moment. Il reste sur 5 victoires. 5 victoires obtenues durant ce meeting d'hiver, c'est excellent. C'est très rare qu'un cheval gagne à 5 reprises. Donc FaceTime va tenter la passe de 6. Pourquoi pas ce samedi ? C'est un bon cheval qui est arrivé un peu en retard de gain durant ce meeting, cheval un peu tendu parfois, qui a l'air d'être bien en ce moment et qui vient de faire une grosse perf. Dans ce qui est donc, je vous le disais, un peu la course de référence pour étudier le prix du plateau de Gravel de samedi, c'est le prix du Luxembourg. Vous voyez que c'est récent, c'était le 27 janvier, donc les chevaux courent à un intervalle de temps qui est très correct. On est à une petite quinzaine de jours, donc ça paraît très correct pour ces chevaux-là. FaceTime devançait Gagné de Banville. Alors Gagné de Banville, attention, parce que lui, il a recouru depuis, donc il va avoir un peu moins de fraîcheur que les autres chevaux. Happy Valley, Dear Friend, également, on fait l'arrivée, on va revoir ça ensemble. Notez que Gaspard d'Angis avait fait une faute très tôt en début de parcours, il ne faut pas lui en tenir rigueur, je pense. Idéal Lignerie, ça c'est le petit picto que vous pouvez retrouver ici, qui indique que c'était un repéré, donc à finir avec des ressources. Je vous le dis tout de suite, vous pourrez le suivre dans la ligne droite pour ceux que ça intéresse, Kazakh Bordeaux, Kazakh de l'écurie du Trémont. Bilo Jepson avait été décevant, puis les autres, vous allez les voir, ils ont fini assez proches les uns des autres. On y va donc pour cette course référence, disputée la veille du prix d'Amérique, traditionnellement le prix du Luxembourg. Kazakh Noir FaceTime, numéro 16 à l'autostart ce jour-là, était venu en épaisseur dans la montée. Il avait accéléré pour mettre finalement KO Gagné de Banville qui courait bien, qui était deuxième. C'était un peu sa course à Gagné de Banville, Kazakh Bleu Ciel. Il était deuxième, mais en se défendant très bien. FaceTime avait été très solide. Et puis ensuite, on lutte. Happy Valley est là. La petite jument de vitesse à la corde Dear Friend qui va prendre une place également. Et puis regardez les malheurs d'Idéal Lignerie ici. Hop, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien le situer, mais il finissait avec des ressources. Moi, j'avais bien aimé cette course également d'Idéal Lignerie. On va les décliner désormais. FaceTime donc, excellent, en pleine forme. Il est retourné à la campagne, c'est ce que nous a appris Mathieu Abrivard, c'est-à-dire que Mathieu Abrivard a plusieurs établissements, un à Grosbois et un à la campagne, et FaceTime est un cheval un peu nerveux, donc il a cette possibilité d'aller un peu au calme, au vert, je dirais, pas très loin d'Angers où se situe l'établissement de Mathieu Abrivard, et il nous dit que son cheval est très bien, donc pas de raison de ne pas lui faire confiance, honnêtement, il a beaucoup de choses pour lui. Maintenant, pour gagner, il va falloir être solide, parce que l'opposition est très forte, mais il fait partie vraiment des logiques favoris de cette course. FaceTime donc pour la passe de 6, je vous le répète, dans ce meeting, ce qui serait magnifique. FaceTime ne court pas seul. Gagné de Banville a donc fini deuxième de lui
dans ce prix du Luxembourg. Il a recouru la semaine dernière un prix de Paris qui était quand même assez rythmé, hein, puisque le chrono a été abaissé d'une seconde et demie, quasiment le chrono record du prix de Paris. Donc ça a été une vraie course sur une longue distance, vous le savez. Le prix de Paris, c'est 4150 mètres. Il était quatrième en ayant fait de son mieux, je dirais. Il a essayé de suivre Hussard du Landré dans le dernier tournant. Il n'a pas réussi, mais il s'est accroché. Il s'est battu en tout cas, il a fini quatrième. 12-2. 12-2 sur 4000 mètres, c'est excellent comme chrono. Donc la perf est très bonne. Maintenant, c'est assez rapproché. Il court à 6 jours après une course qui a été très dure. Donc à voir comment il se remet de ça. Le côté positif, c'est que c'est un cheval qui a des jambes fragiles et que du coup, le matin, on ne peut pas le travailler forcément à fond. Donc il va avoir profité de cette course pour améliorer sa condition physique. Ça, c'est si on le voit le verre à moitié plein. Si on voit le verre à moitié vide, bah, c'est ce que je vous disais, c'est que c'était une course dure et qu'on est à 6 jours et que ça peut être une course qui reste un petit peu dans les jambes. On dit que la fraîcheur compte beaucoup en fin de meeting. À voir si Gannet de Banville est capable d'enchaîner après ce prix de Paris qui a quand même été assez éprouvant, j'imagine, pour les organismes. En tout cas, c'est JMB, Jean-Michel Bazir, il sera très suivi évidemment. Happy Valley, bah, je trouve que sa musique récente dit beaucoup de choses d'elle. Regardez, elle n'a pas gagné depuis un moment, mais elle est souvent placée. C'est une brave jument, enfin brave, en tout cas une bonne jument. Quand je dis brave, je veux dire ça au sens sérieux. Voilà, elle fait rarement des fautes, très rarement même. Elle est sympa et dans cette catégorie, bah, elle est en plein justement à son niveau. Elle est capable de jouer un très bon rôle, le parcours est important pour elle, elle aime bien se faire ramener, mais c'est une jument sur qui on peut compter. Moi, je la vois plutôt pour les petites places que pour la victoire. En tout cas, pour les places, je dirais que pour la victoire. Mais elle fait partie des chevaux qui ont une chance. Vous allez voir, ils sont assez nombreux finalement. Ils sont 13 partants. Mais ce n'est pas si évident de détacher des chevaux dans cette course. Happy Valley fait partie de ceux qui ont une chance, à mon avis, pour les places dans cette course. Je vous ai remis sa perf du prix du Luxembourg parce qu'elle était quatrième. Donc voilà, elle peut de nouveau être 3, 4, pourquoi pas un peu mieux, même si le parcours est favorable, s'il y a des défaillances. Chance donc pour le quintet. Dearfriend, moi, j'ai pas gardé Dearfriend. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est surtout une jument de vitesse. Elle a une vitesse en partant à l'autostart qui est incroyable. C'est vraiment l'une des plus rapides à cet endroit du parcours à Vincennes. Non pas qu'elle ne soit pas capable de faire la longue distance. Elle a gagné il y a quelques années sur ce parcours des 2700 mètres, tout simplement. Donc un parcours de tenue, je dirais, à Vincennes. Elle est capable de le faire. Mais je trouve qu'il y a quand même moins de marge sur ces parcours-là. Il faut vraiment la préserver, que tout se passe bien. Il ne faut pas faire d'efforts. Et voilà, il faudra faire des choix dans ce quintet. Moi, j'ai choisi de ne pas la garder, Dearfriend, qui portera le numéro 13. Avec lui, c'est facile. Milo Jepson, pourquoi je vous entoure ça? Parce qu'il court toujours des ferrés. Et là, il est ferré. Sa dernière course est correcte sans plus, je dirais. Et en étant ferré, honnêtement, c'est une impasse tout à fait facile. J'allais dire possible, mais même je dirais facile pour ce quintet, Milo Jepson. A priori, hein, même si c'est David Thomas Sulti, ferré, ça va être compliqué. J'aime bien celui-là. Je vais spéculer un peu, vous allez le voir dans mon ticket tout à l'heure. Idal Lignery, pourtant il reste sur rien, comme on dit, disqualifié 0-0. Mais vous avez vu tout à l'heure sa dernière course. Enfin, peut-être qu'il faut aller la revoir d'ailleurs, s'il y avait beaucoup de choses à voir dans ce prix du Luxembourg. Mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il a fini avec beaucoup de ressources. Donc course un peu facile au moral. C'était pas volontaire. Son driver aurait bien aimé trouver l'ouverture et faire l'arrivée. Mais il s'est retrouvé bloqué et ça fait du bien parfois aux chevaux comme ça de finir avec des ressources dans les autres. Ça a été le cas pour Idal Lignery. On arrive en fin de meeting. Il va avoir un peu de fraîcheur vu sa dernière course en principe. Et surtout, c'est un cheval qui fait partie de la génération d'Idaho Tillard, d'Inmar Rosa, et il a souvent lutté avec eux. Donc, on a vu ce qu'était capable de faire. Je ne vais pas prendre Idaho Tillard, il est au-dessus du lot, il est hors ligne, comme on dit, c'est un peu l'extraterrestre. Mais Inmar Rosa, en revanche, on peut la comparer avec Idal Lignery. Elle est meilleure qu'Idal Lignery, Inmar Rosa, mais elle n'est pas non plus 100 mètres meilleure qu'Idal Lignery. Et Inmar Rosa, elle a couru le prix d'Amérique, elle est deuxième du prix de Paris. Donc, voilà, ces perfs-là, vous voyez qu'il l'a déjà devancé. Il était deuxième d'Idaho Tillard. Je trouve que ça lui donne une vraie chance dans ce prix du plateau de Gravel. À mon avis, c'est en plein sa catégorie, Idal Lignery. Il n'est pas capable de lutter pour la victoire face à Idaho Tillard, par exemple. Mais en revanche, dans un prix du plateau de Gravel, pour moi, il a vraiment une chance. Il lui faut la bonne course, il aime bien être préservé, mais je lui vois une vraie chance dans ce prix du plateau de Gravel. Et je vais le tenter, vous allez le voir assez haut tout à l'heure, parce qu'il me plaît bien. Je trouve que c'est un bel outsider dans ce quintet. On enchaîne. J'aime beaucoup celui-là aussi, Gaspard d'Angis. Vous l'aimez certainement aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que regardez,
La musique, elle est magnifique. Et c'était dans quasiment toutes les étapes du GNT. Il a fait le spectacle tout au long de l'année dans le Grand National du Trot. Il a remporté le circuit du Grand National du Trot. Il a gagné la finale du Grand National du Trot en rendant 25 mètres. Ce jour-là, il faisait un drôle de truc. Moi, j'aime beaucoup. Il a fait la faute l'autre jour, en début de parcours. Donc, il n'a pas couru. Auparavant, sa course précédente, c'était la finale du GNT. Il n'a pas beaucoup couru finalement cet hiver et j'aime bien parce qu'il va arriver en fin de meeting avec de la fraîcheur. C'est un super cheval, il a un gros moteur. Et Jean-Michel Baudouin nous a dit que tout allait bien pour Gaspard d'Angis. Évidemment, Eric Raffin devrait être vigilant au départ parce que l'autre jour, il a fait la faute. Mais voilà, il va falloir battre FaceTime, Yannet de Banville. Mais il doit terminer avec eux. Il est confiant, Jean-Michel Baudouin. Moi, je suis également très confiant. J'aime beaucoup Gaspard d'Angis. Je pense qu'il peut gagner samedi. Je trouve que le profil est intéressant, de la fraîcheur, de la qualité. Il vient de décevoir, donc on va faire un peu attention cette fois. Jean-Michel Baudouin a dû bien le préparer pour cette dernière course du meeting. Moi, j'y crois beaucoup à Gaspard d'Angis. Je vous montre cette perf pour vous rappeler quand même que dans la finale du GNT, il rendait 25 mètres à un cheval comme Gendréen qu'il battait. Il partait au même poteau que Yannet de Banville, mais il battait Yannet de Banville. Donc pour moi, priorité Gaspard d'Angis. J'en ai fait mon favori dans ce quintet pour essayer de battre FaceTime, qui est le cheval ou l'un des chevaux du meeting pour le moment. Gaspard d'Angis, donc je vais retenir très haut. On fait un petit point d'étape là pour, après cette course de référence, vous dire qui sont les chevaux que je vais garder dans mon ticket de quintet en tout cas. FaceTime, le 6 évidemment. Idéal Lignerie que j'aime beaucoup le 7. Happy Valley plutôt pour les places le 8. Gaspard d'Angis, le numéro 10 que je place en tête parce que c'est mon favori pour samedi. Et Yannet de Banville, le 11. Dont je ne vais pas faire une base, mais que je vais garder quand même dans mon ticket, évidemment, à voir si le prix de Paris lui restera dans les jambes ou pas pour ce quintet de samedi. Ensuite, hors prix du Luxembourg, il y a des chevaux intéressants et des chevaux qui posent un peu problème. C'est le cas d'Orsi Dream. Alors Orsi Dream, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous dit son historique quand il est ferré. Parce que c'est ça le vrai truc, c'est qu'Orsi Dream court ferré avec son entraîneur Pierre Belloche. Donc avant le coup, ce ne sont pas des signes hyper positifs, mais Pierre Belloche le connaît bien, il l'a déjà drivé, il a déjà gagné avec. Et Orsi Dream a quand même une perf intéressante ferrée, c'est celle-ci, prix de sélection FaceTime Bourbon, c'est la course qui va se courir samedi, le groupe 1 dans lequel Ida Outillard va courir samedi. L'année dernière, il gagnait ferré avec Eric Raffin. Alors je ne vous dis pas que c'est le même cheval des ferrés ou ferrés, évidemment que ça l'améliore un peu d'être déferré comme tous les chevaux, mais il est capable également en étant ferré de faire des trucs. Et moi je trouve que sa dernière course n'est pas si mauvaise que ça. Pierre Belloche, à mon avis, je vois ça comme ça, va être un peu plus sage que si c'était un pilote au sulky parce qu'il va vouloir se rassurer. En tout cas, je pense que ce serait une bonne idée de faire finir Orsi Dream, d'attendre, d'être patient, quitte à se dire, voilà, on court battu, on est un peu enfermé, et puis on espère que ça s'ouvre. Peut-être que ça ne s'ouvrira jamais, mais si ça s'ouvre, au moins le cheval va finir. Et je me dis que ce n'est pas impossible dans le quintet, pas du tout, parce que c'est un top cheval, et que en plus Pierre Belloche a mis un emoji vert, donc ça veut dire qu'il y compte quand même dans le quintet de samedi. Donc moi je vais le garder, Orsi Dream, pas en base, parce qu'on a quand même un peu d'incertitude, mais je vais le garder en associé, vous le verrez tout à l'heure avec mes bases. Celui-ci, il est marrant, Usain Toll, il est marrant. Il est compliqué à cerner pour le quintet de samedi, mais pourquoi je vous dis qu'il est marrant, entre parenthèses, parce qu'il a 2 lignes l'an passé en béton, c'est incroyable quand vous regardez ça. Bon, il est battu, c'est vrai, hein, il est ligne perdante comme on dit, mais dans le prix du Bois de Vincennes, il est 3e, 2e au Caille de Giel, 2e du prix d'Amérique, 1er, Hussard du Landrais, 1er du prix de Paris et qui, sans sa faute au départ du prix d'Amérique, je ne sais pas où il aurait fini, mais en tout cas avait une vraie chance de faire l'arrivée. Incroyable. Belle ligne en tout cas pour Usain Toll. Il n'était pas si loin que ça de ces chevaux-là, hein. Il avait rivalisé, regardez le chrono. Il est dans le même chrono que les 2 premiers. Il n'est pas à 100 mètres de Hussard du Landrais et au Caille de Giel, qui sont des chevaux de groupe 1 et qui sont dans les meilleurs chevaux français actuellement. Et puis, la course d'après, 2e détonnant, alors qui en ce moment est sur la touche, mais qui à ce moment-là était le champion. Il devance au Caille de Giel, il devance Emeraude de Bay. Magnifique, en ligne pure, franchement difficile de faire mieux. Maintenant il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il a changé d'horizon, il n'a pas couru depuis quelques semaines. Voilà, je ne sais pas. Regardez son entraîneur Gennaro Casillo qui nous dit qu'il l'a récupéré juste avant le Grand Prix de Florence dont il a terminé 4e. Je l'ai ensuite emmené en France, mais malheureusement il est tombé malade. Donc il a perdu du temps pour le préparer. Il n'est pas à 100%, il y a des interrogations. Mais honnêtement, ça peut être un outsider pour spéculer un peu.
Il y a quand même du négatif aussi dans sa candidature, mais je vous ai montré 2 lignes parce que je trouve que c'était assez amusant de revenir sur ces 2 courses qui lui donneraient une première chance. Celui-là me plaît assez. Un jeune cheval italien, âgé de 5 ans. Vous allez voir, ces 2 perfs, pas mal du tout. 3e de Joshua Tree et Joviality, qui a fini à l'arrivée du Prix d'Amérique, Joviality. Et Joshua Tree qui, vous le savez, a fait un très bon meeting d'hiver, qui n'a pas couru la grande course, mais qui a fait un très bon meeting d'hiver. Ligne perdante, ok, mais il devançait Justin Bold, qui depuis a gagné un semi-classique. Donc on est quand même à un haut niveau et ça tient vraiment la route. Et ensuite, ce jour-là, il est disqualifié, mais il commençait à se rapprocher, il était en épaisseur, il était un peu loin. Et dans le tournant final, il essayait de venir complètement à l'extérieur. Et on est quand même à un haut niveau. Donc moi, j'aime bien Dario Desi, hein. C'est un 5 ans, je trouve qu'il peut brouiller un peu les cartes. Bon, j'ai tenté de spéculer un peu, c'est le dernier quintet du meeting, on va essayer de toucher, pourquoi pas un beau quintet, il faut prendre des risques. Vous verrez dans mon jeu que j'ai tenté de glisser des outsiders. Celui-ci n'est pas hors d'affaire, Goélando Fort, chic cheval, quasiment, il fait toujours quasiment de son mieux, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas de marge à ce niveau-là, mais de temps en temps, il prend des belles places, deuxième, donc il peut pimenter lui aussi, pourquoi pas les rapports. Je l'ai laissé un peu de côté parce que je trouve qu'il n'a pas de marge face à ces chevaux-là, mais voilà, sur sa 2e place de Gaspard de Brion, c'est pas une impossibilité, hein, loin de là, dans un quintet comme celui-là. En revanche, impasse pour Just for Back, je sais pas, je vais vous faire un trait comme ça, on va dire impasse, parce que c'est un très bon cheval monté. Je vous conseille de le suivre en revanche à l'avenir. C'est un cheval qu'estime beaucoup Guillaume Gillot, c'est un bon cheval monté, mais à l'attelé, il n'a pas ce niveau-là, puis il est ferré, c'est une course tremplin, donc on peut l'oublier sans problème. Pour le quintet de samedi, Diva del Ronco, elle n'est pas nulle du tout, hein, mais je ne l'ai pas gardée. On se souvient notamment qu'elle avait fini 2e d'un bon semi-classique cet hiver à Vincennes, donc c'est une jument très correcte, mais il faut faire des choix dans ce quintet. Moi, je ne l'ai pas gardée. Et voilà, on arrive au bout déjà de cette étude parce qu'ils ne sont que 13, mais vous voyez, pas si facile que ça de faire des choix. J'ai fait les miens. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous l'avez compris, j'ai placé Gaspard d'Angis en tête parce que je trouve qu'il a le bon profil pour gagner ce quintet. FaceTime, qui va être un sérieux client et qui a une première chance, hein, qui peut gagner évidemment. Un peu plus spéculatif parce que là, on sera avec les favoris. Je pense que les favoris, ce seront FaceTime, Gaspard d'Angis et Gannet de Banville. Là, un peu plus spéculatif, Ideal Lignoric. J'ai tenté en base, vous voyez que j'ai pris 3 bases. Il y a moins de partants, on peut se permettre un petit peu des choses différentes. 3 bases et 2X derrière avec donc le cheval italien Desiderio Desi, le 5 ans. Usain Toll, alors là, je tente la grosse cote à l'arrivée, même si son entraîneur ne nous dit pas à 100%. Gannet de Banville le 11 et Orsi Dream le 12. 3, 9, 11 et 12 en associé. Voilà, ça nous coûte en flexi 50%. C'est rare que je fasse un flexi, mais je voulais prendre seulement 3 bases. J'ai vraiment envie qu'on touche un beau quintet là pour finir. Ce serait sympa. Et donc flexi 50%, 12 €. Après, vous pouvez le faire à 25%, ça vous coûtera 6 €. Vous pouvez le faire à 100%, ça vous coûtera 24 €. Voilà, il y a différentes formules possibles évidemment. Mais voilà, 3 bases, 10, 6 et 7 et 4 associés. Ça va être un beau quintet en tout cas. 13 partants, ok, mais vraiment, il faut se casser un peu la tête, se creuser un peu la tête et faire les bons choix pour toucher ce samedi. Ida Otillard aussi au départ, hein, je vous le rappelle une nouvelle fois, il faudra bien sûr ne pas manquer le grand champion. Ce sera après le quintet, dont le départ lui est prévu à 15h15 comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette émission vous aidera à faire vos choix. En tout cas, c'est le moment d'étudier ce quintet et de faire son ticket. Bonjour à toutes et à tous et à très bientôt.